Hello, hello! Aujourd'hui, je vais te présenter un vélo pliant de la marque Sirusher. Voilà, Sirusher m'a envoyé le Loop, un petit vélo très compact, pliant, très intéressant pour les camping-caristes, notamment parce que tu peux le ranger facilement dans ta soute. Donc quand tu vas le recevoir, c'est quand même important, c'est un carton qui fait 92 cm de long par 73 de haut et 38 de large. Voilà ce que je te propose donc. J'ouvre le carton, on regarde comment ça se passe à l'intérieur, s'il est monté, partiellement monté, et bien sûr on va feuilleter son manuel. Voilà, j'ai découpé le flanc du carton, ça sera plus facile pour le sortir. Alors à l'intérieur, bon déjà on constate que c'est très bien protégé. Il y a des mousses un peu partout. On va mettre ça sur le côté. On a la selle avec son tube de selle. Bon, je te détaillerai tout par la suite, hein, parce que ça c'est très intéressant, tu vas voir. Donc la selle, on va la mettre au propre. On a des petites boîtes, on regardera ça tout à l'heure. Je pense qu'il doit y avoir le chargeur et les éléments à monter sur le vélo. Donc je vais enlever toutes les protections. Tu vois, elles sont nombreuses, donc c'est pas plus mal. Et puis je te reprends avec le vélo au propre. Bon, j'ai quasiment tout enlevé. Ça te prend 5 bonnes minutes. Écoute, j'ai bien fait de découper le carton comme ça parce que on a eu un petit peu de pluie et c'est quand même trempé par terre. Donc voilà. Là, je vais le mettre dans ce sens. Alors, il y a très peu à monter apparemment. Tu vois, là, il y a le cintre. Et je crois que moi, j'ai encore oublié quelques protections. Je pense qu'on va le mettre. Voilà, protection pour la clavette. On va l'assembler directement. Alors, je fais attention de ne pas tirer sur les câblages. Hop là. Tu vois. Ça, c'est pas mal. C'est bon. Donc voilà, j'ai serré le cadre ici. Tu vois, grâce à cette pièce. Donc c'est très robuste, et l'acier de belle qualité. Là, on a la tige pour le guidon qui est articulée avec une sécurité. Je te montre ça tout de suite. Voilà, donc il y a un axe ici. Tu viens, tu entends un petit clic. Tu as le même système pour serrer ta colonne. Par contre, pour monter le cintre qui est, tu vois, juste en dessous, il faut la plier, sinon tu tires trop sur les câbles. Donc tu le laisses comme ça, tu montes ton cintre et ensuite tu remontes le tout. Donc je prends le cintre. Alors c'est facile, il y a une graduation d'un côté et en plus c'est incurvé. Tu peux pas te tromper de sens. Donc tu le présentes, hop, voilà. Ensuite tu remontes la colonne. On va serrer tout ça. Tu vois, c'est super rapide. Hein. Voilà, j'ai mis un réglage approximatif. Je passe à la selle maintenant. Et tu vois, il y a un petit boudin, un petit soufflet et des amortisseurs. Et oui, la selle est suspendue. Donc ça, c'est cool. Un confort supplémentaire. C'est une belle selle. Regarde, grosse, large, bien rembourrée. Et dessous, tu vois, il y a des beaux amortisseurs avec la manip pour basculer la selle quand tu vas vouloir enlever ta batterie. Donc ça c'est vite fait, hop, voilà, on va la mettre droite tout de même. Et voilà, là tu vois, sans avoir ouvert un carton, j'ai monté le vélo uniquement en le dépliant. Donc tu as juste cette partie à relever, insérer le cintre,
mettre la selle, il n'y a rien d'autre. Donc là, on va mettre les pédales. Je vais enlever la protection au niveau de la béquille. Et ensuite, je te détaille le vélo. Donc, à l'intérieur du premier carton, on retrouve tout simplement le manuel et il est en français. Donc ça, c'est cool. Une petite pochette avec des outils, clés, BTR. Donc je pense que ça va servir à assembler notamment les pédales et les deux pédales. Voilà, on dirait, j'ai l'impression qu'elles sont articulées. On va voir ça. Donc pour les pédales, c'est pas compliqué. Tu as des symboles, droite et gauche, et c'est notifié sur l'axe de pédalier. Donc, on fait attention de bien prendre le filetage, de ne pas forcer. Voilà. Et on va finir le serrage à la clé. Alors ça, c'est franchement top. Regarde, d'une seule main, parce que je tiens le téléphone. Tu tiens le pédalier, tu pousses la pédale, tu inclines, c'est des pédales rabattables. Donc ça, c'est génial. Ça prend beaucoup moins de place quand tu le replies. Et pour les remettre, il suffit de tirer sur la pédale, clac, c'est nickel. C'est des pédales en ABS qui ont l'air costaud. Hein. Et ce mécanisme, alors, c'est vraiment génial. Regarde ça. Ça y est, le vélo est totalement monté. Donc dans le deuxième carton, tu retrouves tout simplement son chargeur de batterie. Je trouve que c'est un vélo bien sympa. De belles petites roues, bien larges. Et je vais te le détailler sur tout son ensemble à présent. Donc c'est un vélo comme il est configuré là devant toi, qui fait 27 kg et demi. C'est normal, c'est un vélo électrique. Il est monté avec des pneus en 20 pouces, bien large, avec un petit dessin, tu vois, dessus. Donc utilisable sur des chemins, ça c'est cool. Il a une batterie de 48 volts, 10,4 ampères. Je te montre tout à l'heure comment on l'enlève de son cadre si tu veux l'enlever pour la recharger. Mais tu peux le faire directement sur le vélo. Donc entraînement, le moteur est dans le moyeu arrière. Il a un capteur de cadence, donc ça c'est pas mal. Ça te permet beaucoup de fluidité dans le pédalage. Donc moteur de 250 watts et 65 Nm de couple. Tu vois, c'est très important. Hein. Et ça c'est cool parce que quand ça grimpe un peu, eh ben, ça t'apporte beaucoup plus de facilité. Donc pour continuer sur l'entraînement de ce vélo, tu as un groupe Shimano tourné 7 vitesses. On retrouve donc une selle suspendue, comme je te disais tout à l'heure. Donc là pour le confort, c'est franchement top. Donc selle suspendue, on va dire à l'arrière, et fourche également à suspension à l'avant. C'est un plus. Le vélo est équipé de freins à disque mécaniques, c'est-à-dire avec le câble et non pas de l'huile. Ce n'est pas des freins hydrauliques. L'aspect sécurité, éclairage avant, ainsi qu'à l'arrière. Alors il y a quelque chose aussi très intéressant, tu vois, c'est cette pièce métallique que tu vois là en dessous. Et bien ça, quand tu plies ton vélo, ça te sert de sabot, tu peux appuyer ton vélo là-dessus et il reste en équilibre. Il y a aussi une belle béquille à l'arrière du vélo. Franchement, je trouve le vélo, bon là il est dans sa livrée noire, tu peux l'avoir en beige, vraiment très beau, hein. Belle finition, c'est vraiment un petit vélo très sympathique. Donc je vais te montrer avant de passer aux commandes le déverrouillage de la selle ainsi que le retrait de la batterie. Alors la selle, ce n'est pas compliqué, tu as une petite languette là en dessous, tu appuies, tu bascules pour accéder à la batterie. Alors je te rappelle, tu vois, il y a un petit boudin ici que c'est une selle suspendue. Voilà, ça t'améliore énormément le confort. Donc je viens de tourner le vélo pour que ça soit plus visible.
je vais te montrer comment on retire la batterie. Donc je bascule la selle, j'utilise une des deux clés qui sont fournies avec le vélo, je déverrouille la batterie, je fais un tour complet, j'enlève la clé pour éviter de la casser, je tire la batterie vers le haut et je la retire. Pour remettre la batterie à présent, je la positionne sur ces ergots, j'appuie jusqu'au fond, je remets la clé, un tour complet, ça y est, la batterie est verrouillée. Donc cette batterie, tu peux la laisser sur le vélo et la recharger avec sa connexion jack que tu as avec son cordon. Donc tu la branches, tu raccordes à ton alimentation et tu la recharges. Sinon tu enlèves la batterie. Ça, c'est à toi de voir. Donc toujours penser à couper la batterie. Tu as un bouton on-off dessus. Ne pas le laisser en marche quand tu retires la batterie. Donc le vélo tel que tu le vois actuellement, il est configuré pour ma taille, c'est-à-dire 1m70. Tu as énormément de marge puisque tu peux l'utiliser de 1m55, 60 à 1m90, 95. Donc je te montre quand même, regarde la selle monte très très haut. Moi j'ai fait un petit repère, tu vois, pour pas avoir modifié le réglage à chaque fois. Et le centre, c'est pareil. Tu vois, il y a de la marge. Donc la mise en marche, tu n'oublies pas d'activer ta batterie. De ce côté, tu as le témoin de charge de ta batterie. Tu vois, là ça m'indique qu'elle est à moitié. Donc je l'ai reçu comme ça, je n'ai pas fait de charge encore sur la batterie, mais sache qu'il ne faut pas la décharger complètement. Donc à présent, le poste de pilotage. On va commencer par ces leviers. C'est pratiquement des leviers de doigts de frein. Donc je te rappelle que c'est à câble. On a une petite sonnette manuelle. Et ici, le passage des vitesses pour le pignon arrière. Là, tu montes. Tu vois, c'est avec un petit bouton. Et tu vas dans l'autre sens. Tu vois, tous les rapports. Donc c'est très très pratique. Je vais à présent allumer le compteur. C'est un compteur en couleur comme tu peux le constater. Donc les gros chiffres indiquent la vitesse, la rangée du dessous, les kilomètres ou les miles en fonction de ton choix. Le petit cercle avec le chiffre 3 affiché, ce sont les modes d'assistance. Je te rappelle qu'il y en a 3. Et totalement sur la droite, avec les graduations orange-verte, la quantité restante sur la batterie. Donc si tu tiens le bouton plus appuyé, tu vas mettre en marche l'éclairage avant-arrière. Tu rappuies une touche longue dessus, tu stoppes l'éclairage. Si tu veux modifier tes paramètres dans le compteur, il faut tenir appuyé le bouton plus et moins en même temps. Et ensuite, en naviguant avec le bouton marche-arrêt, tu rentres dans les paramètres. Mais tout est indiqué sur le manuel. Si tu appuies uniquement sur le bouton moins, ça te donne une aide au démarrage. Le vélo avance tout seul à une vitesse maximale de 6 km/h. Donc j'ai préféré te mettre une photo parce qu'avec la luminosité, on voyait très mal l'écran. Éclairage avant, qui a l'air bien puissant. Bon là on est en plein jour. Et son feu arrière. Ce que je te propose à présent, c'est de faire un petit essai. Donc il y a 3 modes d'assistance. Là je suis sur le 1, tu vois. Bon, je mouline. Donc je joue avec les vitesses. Et franchement, l'entraînement est très souple. Donc tu sens un petit coup de pied au cul quand tu démarres. Et quand tu arrêtes de pédaler, comme un petit frein. Voilà, donc il faut relancer ensuite. Tu as un bon tour de pédale pour redonner la puissance de la cadence. Donc là, je vais passer au mode 2. Voilà, ça accélère de suite. Je ne sais pas si tu arrives à le voir avec la vitesse. C'est très très rapide. Oula, je fais attention quand même. Le mode 3. Tu vois, ça booste de suite.
Ce petit loop est très agréable, hein. Bon, c'est difficile de filmer en conduisant. En plus, il fait un froid qui pèle là. Donc j'ai fait un tout petit essai, puis tu vois, on voit pas bien sur le compteur, hein, il y a des reflets. Mais écoute, ça te donne une petite idée. Donc vraiment, ce petit loop est très surprenant. Donc 3 modes pour t'aider au pédalage, hein. Ça file bien, hein. C'est vraiment... Et ce vélo a un confort formidable. Cette selle, c'est vraiment le top. Déjà, elle est bien rembourrée, suspendue. Ça fait vraiment le travail. La fourche, pareil. Donc les freins, je les ai testés sur la route. C'est tout neuf, donc il faut quand même un petit peu les rôder. Mais tu sens qu'il y a du mordant. Même qu'il soit à câble, ça freine bien. Donc le vélo, tel qu'il est là, il fait 1,65 m de long. Donc c'est important si tu veux le mettre dans la soute entier, sans le plier, ou sur le porte-vélo à l'arrière. Il fait également 57 cm de large, ne serait-ce que par rapport au centre, hein. Donc ça se comprend. Donc dès que tu le plies, eh bien, tu as un énorme gain, puisque ton vélo va faire 88 cm de long et seulement 44 de large. Donc ce que je vais faire à présent, je vais le plier et te montrer comment je le rentre dans la soute du camping-car. Voilà, alors pour le plier, c'est pas compliqué. On défait la colonne, il y a une petite sécurité, hop, on plie le centre. Ensuite, le cadre, voilà, tac, tu vois, ça se plie très vite. Il ne faut pas oublier de rabattre la béquille. On attrape le vélo, on plie les pédales également. Voilà. Et là, le vélo est prêt à être mis dans le camping-car. Moi, je l'attrape par la roue et par le porte-bagages arrière. Et voilà, je te montre comment il est dans la soute. Tu vois, il rentre nickel. Donc j'ai gardé une petite mousse pour protéger quand même. Comme ça, il est calé. Les leviers ne sont pas en contact avec ma petite table. Et de ce côté, j'ai une petite caisse aussi pour le protéger. Présentation du vélo Loop de chez Sirucher terminée. Petit vélo pliant, très sympa, que l'on peut facilement mettre dans une soute de camping-car. Donc c'est un sacré avantage. Donc tu peux utiliser ce vélo jusqu'à 150 kg. J'avais oublié de le préciser, donc il y a une marge énorme, hein, tu vois. Il y a un beau porte-bagages à l'arrière, on peut en mettre un à l'avant. C'est un produit très intéressant. Là, je l'ai essayé sur la route. Je suis allé faire un petit tour sur la piste également. Avec ces pneus larges, tu as vraiment une bonne adhérence et un confort très impressionnant, hein. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te mettrai les liens pour retrouver ce produit avec un code promo également. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.